Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet, l'approvisionnement industriel, dans le cadre de mon mémoire de master. Je vais vous présenter une petite synthèse de mon entreprise au cœur de son secteur, donc au niveau du marché de l'automobile, étant donné que je suis dans la concession Saga Mercedes-Benz de la Roche-sur-Yon, donc distributeur automobile. Les forces de l'entreprise, d'abord l'image de marque de Mercedes, on bénéficie de cette image-là. Les services qu'on va proposer aux clients qui vont nous permettre de nous différencier des autres distributeurs, et la force de frappe qu'on va avoir étant donné qu'on est le plus gros distributeur français. Les faiblesses de la société, forcément grosse dépendance aux constructeurs, que ce soit au niveau des approvisionnements ou des tarifications ou de la communication. On a très peu de marge de manœuvre au niveau de notre entreprise. Les opportunités, il y a des grosses aides au niveau de l'État qui vont permettre de renouveler les parcs automobiles, donc plus de ventes. Il y a aussi la sortie de confinement qui va stimuler la consommation. Donc ça va être pas mal de choses qui vont être à prendre en compte au niveau des opportunités. Les menaces, la délocalisation au niveau asiatique qui va augmenter les délais, notamment, et puis les nouvelles barrières aux frontières qui ont été mises en place à cause du Covid-19 qui vont potentiellement rallonger les délais d'approvisionnement des véhicules. Les thèmes de recherche que j'ai analysés après dans ma recherche, donc la digitalisation, mise en place par déjà certains constructeurs dont Peugeot, les difficultés d'approvisionnement, donc le sujet que j'ai choisi, qui me paraissait beaucoup plus large que les deux autres que j'avais identifiés, et sur lequel j'avais beaucoup plus de matière à travailler. Ensuite, le changement de perception des consommateurs, intéressant aussi. Avec les différents confinements, on a vu que les consommateurs avaient revu l'utilité du véhicule. On a une autre façon d'anticiper les choses maintenant. C'était un sujet très récent sur lequel on avait très peu d'articles scientifiques. C'était plus compliqué d'analyser. Les thématiques de recherche, l'approvisionnement au 21e siècle, qui me permet de faire un arrêt sur image et de présenter en fait ce que c'est que l'approvisionnement en tant que tel. Les causes d'un dérèglement, et oui, l'approvisionnement c'est aussi la gestion des risques, donc c'est important de les définir. 2021, la crise de l'approvisionnement. Aujourd'hui, on subit une crise, hein, la forte demande crée forcément des crises d'approvisionnement. C'est important de le définir. Tirer les enseignements de cette crise, comment on va pouvoir faire pour la surmonter. La souveraineté asiatique jusqu'à quand? On parle beaucoup de délocalisation aussi hein, en approvisionnement, donc c'est important de le traiter. Et quelles solutions pour anticiper ces crises? Comment on va pouvoir sortir de ces crises-là? En conclusion, cette analyse elle m'a vraiment permis de définir ce que c'est que l'approvisionnement. Ça m'a permis de voir en fait que c'était un sujet qui était central dans les entreprises. Maintenant, ça me permet de mettre en exergue une problématique qui est en fait tout simplement en quoi la délocalisation des entreprises suscite-t-elle des problèmes d'approvisionnement industriel. Et on va voir justement si la relocalisation peut être une solution. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.